Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans Noticia pour un nouvel épisode et notre invité du jour est Monsieur Alberto Chavannes. Bonjour, Bonjour. merci pour l'invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc moi je suis Alberto Chavannes, je suis consultant en recrutement. Mon job aujourd'hui c'est chasseur de tête. Je cherche des employés et des futurs candidats qui feront l'affaire pour des entreprises dans le top middle management, donc du bac plus 2 à bac plus 5, ça peut aller jusqu'à ingénieur, des cadres dirigeants, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel est plutôt atypique en fait. Au niveau des études, j'ai commencé avec un BEP vente, puis je me suis lancé, j'ai fait un bac STG. Chez vous, c'est NTMG à votre époque, je pense. Après, j'ai fait un DUG AES, puis j'ai fait une licence pro où j'étais dans un Carrefour City en alternance, donc c'est management des unités commerciales. Je travaillais pour Sandro, Calvin Klein, d'abord Calvin Klein puis Sandro, et après j'ai décidé de changer. Donc j'ai fait un titre pro technico-commercial, puis une licence RH, puis me voilà dans le recrutement. Ouais. Merci. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus actuellement dans votre métier? La variété des tâches. Je fais jamais la même chose en fait, tous les jours j'ai quelque chose de différent, c'est, c'est complet. Parce qu'en fait, mon poste en tant que consultant en recrutement, ça peut être du commercial, donc la prospection, le développement commercial, aller chez le client, l'analyser, signer des propositions commerciales et à côté de ça, c'est surtout aussi le recrutement. Donc j'ai 2 postes. Voilà. Vous, vous nous avez dit que vous faisiez du recrutement en intérim. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est l'intérim, en quoi? L'intérim, c'est des contrats à durée déterminée, d'accord? Et en fait, l'intérim, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place sur une période longue, ça peut être 6 mois généralement chez nous, d'accord? Et vous allez travailler avec un contrat où généralement, soit ça va tourner en intérim, d'accord? En CDI, pardon, ou soit c'est sur une période et après votre contrat signé. Voilà. Et du coup, en quoi l'intérim, ça peut aider certaines personnes? En fait, on va mettre la personne à disposition. En fait, quand vous faites l'intérim, la différence du recrutement, c'est que vous travaillez pour nous. En soi, l'employeur, c'est nous. Donc, nous allons vous déléguer à une entreprise. On vous met à disposition. Le contrat que vous avez, c'est avec notre entité. Voilà. Dans votre rôle de chasseur de tête, c'est quoi les profils que vous recherchez? Alors aujourd'hui, ça dépend, ça peut être varié, ça dépend de l'entreprise. Moi, j'ai plus de spécificité particulière, à part le fait que ce soit du bac plus 2 minimum, mais généralement, ça peut être, j'ai pu faire des comptables, j'ai pu faire des directeurs d'administratif, j'ai pu faire des commerciaux, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. C'est très varié, justement. C'est très intéressant. D'où le fait qu'on doit spécialiser. Ouais. Et est-ce que du coup, vous recommanderiez aux gens de faire de l'intérim? Alors, l'intérim, faut bien comprendre une différence. Il y a l'intérim dans les agences intérim où ça va être pour des postes moins qualifiés, on va dire, d'accord? Notre intérim à nous, c'est du bac plus 2. Généralement, notre intérim débouche forcément sur du CDI derrière. C'est juste que l'entreprise ne veut pas prendre spécialement le risque tout de suite de prendre la personne en CDI. Et donc, du coup, elle va passer par nous pour être sûre sur la période. Et par rapport à votre métier, c'est quoi les avantages et les inconvénients que vous avez? Les avantages et les inconvénients qu'on a, c'est varié. Vous savez que c'est comme tous les métiers. En vrai, moi, je vois pas d'inconvénients parce que je gagne très bien ma vie, que je travaille, que c'est varié, que je prends du plaisir. Euh, en fait, les avantages, c'est quoi? C'est une diversité avec les personnes tous les jours. Je découvre des métiers tous les jours. J'ai des nouvelles histoires tous les jours. Je trouve du travail aux gens, c'est quand même super important. Et j'ai un suivi derrière. Et franchement, c'est un super beau métier. J'ai pas d'inconvénients. Est-ce qu'à l'avenir, vous avez d'autres projets? Oui, l'avenir, c'est toujours d'évoluer et après d'être mon propre patron. Voilà. C'est l'objectif suivant. Normalement, passer salarié, associé, puis après avoir des franchises, etc. Parce que je suis dans une franchise actuellement. Et dans votre boîte privée, c'est les entreprises qui vous... C'est grâce aux entreprises que vous avez votre salaire, donc celles qui vous recrutent, enfin qui vous demandent de recruter quelqu'un. En soi, en fait, j'ai un fixe que j'ai fixé avec mon employeur. Et après, j'ai des variables. Les variables sont définies sur l'intérim, sur la période d'intérim, ou ça va être fixé sur la période aussi du recrutement. En soi, pour être honnête, j'ai une variable. En soi, si vous avez 30 000 euros à l'année, nous, on va facturer un pourcentage. Et sur ce pourcentage, moi, j'ai mon pourcentage. Voilà. Donc, j'ai variable plus net. Ouais. Ok. Et est-ce qu'en général, vous avez des sources d'inspiration? Oui, j'ai des sources d'inspiration. Alors moi, les sources d'inspiration, ça va être en tant que croyance à Dieu et ça va être ma famille. Je suis pas trop à admirer des stars ou quoi que ça m'intéresse pas trop en fait. C'est plutôt des amis, par exemple, Salem ici présent, c'est une source d'inspiration. Il a toujours travaillé, je le connais depuis quoi? Depuis qu'on est en primaire et ça a toujours été un bosseur.
Les gens ne connaissent pas, mais il bossait déjà à 14 ans. Il a toujours été une source d'inspiration pour beaucoup de ses amis. Ouais, voilà. Est-ce que vos fréquentations en général, elles sont basées justement sur ce type de personnes? Totalement, en fait. C'est vos amis définiront qui vous êtes. Et plus votre fréquentation est mauvaise, plus vous irez vers le mauvais, plus elle sera bonne, plus vous irez vers le haut, tout simplement. Donc vous allez vers le haut. Ouais, Ok. on essaye, on essaye. Ouais. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ouais. Et à part votre travail, c'est quoi vos centres d'intérêt? Alors, mes centres d'intérêt. Alors, moi, j'aime beaucoup l'art, la culture, la musique, etc. Mon pays d'origine, le Brésil. Et après, effectivement, je suis fan de l'Olympique de Marseille. Même si c'est difficile en ce moment, mais vous savez, ouais. Voilà, à part ça, c'est ça. Est-ce que vous avez eu des échecs dans votre vie qui vous ont marqué? Non, en vrai, à part un échec personnel, non. Non, plus sérieusement, non, en vrai, j'ai pas d'échec. Parce que dès que je tombe, je me relève. En fait, pour moi, l'échec, ce que j'expliquais avant, c'est l'échec, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, en fait. Si vous apprenez pas à tomber, vous apprenez pas à marcher, vous goûtez le vinaigre avant d'apprécier le vin, c'est pareil, ou le miel, si vous préférez, si vous buvez de l'alcool. Mais en soi, il faut échouer, en fait. Donc, l'échec, c'est quelque chose de bénéfique, en fait. Donc, il y a pas de, non, moi, j'ai pas d'échec, j'ai que des réussites. Et du coup, pour vous se reconcentrer un peu plus sur votre métier, c'est quoi les questions qui sont le plus posées lors des entretiens d'embauche? Bah alors, déjà, c'est pas les qualités et défauts. C'est en fait ce qu'ils vont vous poser comme question, c'est les missions en fait. Ce qui va leur intéresser, c'est quelle mission vous faites, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise, si vous êtes intéressé à l'entreprise, si vous pouvez leur expliquer ce que vous êtes le plus fier d'avoir réalisé. En fait, le recruteur a besoin de savoir si vous êtes apte et capable de prendre le poste qui est ouvert entre guillemets, hein. C'est juste ça qu'il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir si vous allez correspondre aussi à l'ambiance de l'entreprise. Votre profil doit correspondre parce que quand vous mettez une personne au sein de l'entreprise, vous voulez pas qu'il y ait de mauvaise ambiance, vous voulez que ça corresponde à l'équipe. Et il faut faire attention, c'est l'humain, c'est très important. Avant, on m'avait demandé s'il y avait quelque chose qui pouvait être pénible. Si, l'humain. Parce que l'humain, c'est inconstant. Un humain peut vous dire aujourd'hui, oui, je vais dans l'entreprise, vous pensez le placer. Et finalement, on me dit non, je parle avec ma femme, j'ai plus trop envie. Vous voyez? Donc, il y a plein de possibilités. Et en tant que recruteur, c'est quoi que vous allez regarder en premier chez une personne qui arrive? La tenue, enfin, tenue et prestance, hein. Après aussi vestimentaire, la façon de parler. Et puis, les yeux aussi. Regardez dans les yeux. Si vous êtes comme ça, problématique. Et non, après, oui, après, une fois qu'on a vu ça, c'est le premier abord. Après, on va voir si vous correspondez à la mission, si vous avez des compétences. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de jamais mentir en entretien. Soyez juste transparent et honnête. Si vous êtes stressé, dites-le, hein. C'est normal, hein. Et lors des entretiens que vous faites, vous trouvez que c'est quelle génération qui est la plus motivée pour travailler? Alors ça peut être compliqué, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des luttes générationnelles où on explique comme quoi les jeunes d'aujourd'hui sont pas motivés. En fait, c'est pas vraiment que les jeunes sont pas motivés, c'est juste que l'univers dans lequel ils sont actuellement leur montre que tout est accessible facilement. Alors qu'avant, on a dû galérer entre guillemets pour l'avoir. Je vais être honnête, hein, les générations plus jeunes, généralement, c'est eux qui montrent le moins de motivation, c'est eux qui veulent le plus de salaire. Alors que c'est dommage parce qu'en soi, c'est eux qui devraient montrer le plus de motivation parce que c'est eux qui ont tout approuvé. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous forger. Si à 22, 23 ans, vous montez, que vous êtes compétent, quand vous allez avoir 26, 27 ans, vous pourrez vous justifier votre salaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les pires red flags en entretien? Le chewing-gum, le manque de respect, parce que ça arrive, il m'est déjà arrivé d'avoir de manque de respect. Le ouais, s'il vous plaît, arrêtez avec le ouais. On dit pas ouais, on dit oui. Et surtout, ce qui est très important, c'est la tenue. Enfin, enfin, si vous habillez bien pour un mariage, il faut bien vous habiller pour un entretien, c'est tout simplement, c'est tout. Et comme j'expliquais avant, comme avec vos parents, vous êtes respectueux, soyez-le aussi en entretien et ça ira bien. Vous mettez pas trop de pression non plus, parce qu'au final, vous pouvez faire plein d'entretiens, hein, c'est pas grave. Et donc, ça consiste en quoi le métier de chasseur de tête? Alors, le métier de chasseur de tête, ça consiste à, quand on fait appel à nous, généralement, vu les prestations et vu le montant qu'on nous demande, c'est qu'on a échoué avant. Ça veut dire qu'avant, on n'arrive pas à trouver la personne par nous-mêmes, par nos propres moyens. Donc, on va mettre des moyens à disposition, enfin, on va payer une société qui va venir chercher le profil idéal. Donc, ça veut dire qu'on est bien payé, mais ça veut dire aussi qu'on attend beaucoup de nous. Donc, chasseur de tête, c'est aussi un gage de qualité. C'est des analyses, c'est des tests psychologiques, on n'envoie pas n'importe qui. Par exemple, à savoir, si moi je recrute une personne, je vous mets en place, si au bout de la période d'essai, vous correspondez pas, vous partez, moi je dois rembourser ce que j'ai reçu ou je dois trouver quelqu'un d'autre. Ça s'appelle une clause de garantie. Voilà. Et quelles sont les étapes à faire pour recruter en tant que chasseur de tête? Alors les étapes, elles sont d'abord vous allez trouver le CV. Donc soit vous allez sourcer. Donc sourcer, ça veut dire chercher sur les job boards. Donc ça va être la première étape. Vous allez poster une annonce aussi au préalable pour voir des gens qui vont candidater sur cette annonce.
Une fois que vous avez un profil en main, vous allez préqualifier, donc vous allez l'appeler, d'accord? Vous allez voir s'il vous correspond. Vous faites un entretien avec lui en physique si ça correspond. Une fois que vous avez fait l'entretien, vous faites une synthèse de l'entretien. Nous, on fait des SWOT, on fait des tests psychologiques, etc. On va l'envoyer au client qui va me dire c'est bon et il va le recevoir en entretien. Des fois, il y a des recrutements qui peuvent durer 2 mois, hein. Ils peuvent être recrutés. Ils peuvent voir la première fois la RH chez eux, puis la RH plus l'opérationnel, puis le directeur. Donc, ça dépend. Mon recrutement qui a mis le plus de temps, c'est 6 mois. C'était long. Effectivement. Et est-ce que ça vous arrive d'aller chercher des gens sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux, LinkedIn, c'est un réseau social qui est pour le job, vraiment. Après, oui, comme je disais, j'ai déjà recruté des gens en boîte de nuit pour négociateur immobilier. Ça m'est déjà arrivé de trouver un profil en discutant et puis de lui donner rendez-vous la semaine d'après. Donc, tout est opportunité dans la vie. Il suffit de s'y intéresser. Et donc, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment important, selon vous, de bien les tenir, qu'ils soient donc propres, qu'il n'y ait pas n'importe quoi dessus? Parce que c'est possible que les recruteurs puissent aller voir. Alors, si vous êtes intelligent, vous les mettez en privé. Donc, déjà, première chose. Parce que je connais des anecdotes où des gens aussi partaient en vacances, étaient en public et pourtant ils étaient en arrêt maladie, hein. Mais donc oui. D'ailleurs, sachez une chose, hein. Souvent, la première chose que des recruteurs font, bon pas nous, mais certains en font, c'est aller voir les réseaux sociaux. Vous savez, aller voir. Par exemple, si vous avez un travail en tant que bancaire, par exemple, hein, si on va sur les réseaux sociaux et qu'il y a des photos qui sont peut-être pas adéquates, ça peut être un frein. Vous voyez? Ok. Est-ce que vous avez un entretien qui vous a plus marqué qu'un autre et pourquoi? Un entretien, si j'en ai un qui était drôle, c'est où il m'a dit, je lui ai demandé les. Non, je vais pas demander les qualités, hein. Je vais demander qu'est-ce qu'il définirait. Et c'était très drôle parce qu'il m'a dit, ouais, moi, ce qui me définit, c'est que je peux faire la fête tout le week-end, mais je serai en forme le lundi. Je trouvais ça drôle parce que dire ça en entretien, c'est pas forcément la meilleure idée, mais comment il a amené la chose, c'était très drôle. Donc, ouais. En plus, c'était un poste de commercial, donc j'ai trouvé ça cool. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui vont passer des entretiens? Soyez vous-même, ne mentez pas, prenez votre temps, analysez la situation en apprenant la fiche de poste, en voyant aussi si vous êtes capable de faire la fiche de poste et aussi en posant la question principale là-dessus, c'est est-ce que ce métier est pour moi? Et si oui, alors mettez-vous à fond. Je veux dire, à un moment donné, si vous allez en entreprise et que vous ne savez pas l'histoire de l'entreprise, c'est pas la peine. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Je vous en en tout prie. cas. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.